Le groupe Takku Wallu Sénégal tient à dénoncer plusieurs manquements qui ont émaillé la session. L'Assemblée nationale à la remorque de l'exécutif. Toutes les initiatives ont quasiment été prises par l'exécutif. Il s'agit entre autres de la suppression d'institutions constitutionnelles. Au préalable de reprendre la parole. La participation au débat du président de l'Assemblée nationale en violation flagrante des dispositions de l'article 69 du règlement intérieur pour commenter ou répondre aux députés, notamment ceux de l'opposition, après leur prise de parole. Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal dénonce ces manquements qui portent atteinte à l'équité et au bon déroulement des débats et invite le président de l'Assemblée nationale à prendre de la hauteur et à se départir d'une stratégie de communication déjà vouée à l'échec. De fausses allégations formulées contre l'ancienne majorité. Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal dément formellement l'existence d'une indemnité de plénière de 100 000 francs et déclare ici qu'aucun de ses membres n'a été bénéficiaire ni sous la 14e législature, encore moins sous la 15e législature. Sur les prêts accordés aux députés pour les fêtes de la Korité et de la Tabaski, le groupe Takku Wallu Sénégal a décliné l'offre, même s'il n'a été informé que pour celui de la Tabaski. Le groupe Takku Wallu Sénégal appelle les députés du groupe majoritaire à plus de sérénité en s'évitant les attaques par voie de presse et de réseaux sociaux, ce qui peut porter gravement atteinte à l'honneur et l'image de l'Assemblée nationale. Le groupe réitère son engagement auprès du président Macky Sall, salue son courage politique et son leadership qui ne cesse de rayonner dans le monde. Le groupe Takku Wallu Sénégal félicite tous ses membres pour le travail accompli et les invite encore à plus d'engagement pour la session à venir. Je vous remercie. À ce titre, le groupe Takku Wallu Sénégal dénonce les manquements graves et répétés au respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le groupe Takku Wallu Sénégal fait part de sa vive préoccupation face aux violations graves et mi nga xam ne ci listam la ñu demee woon élection di nuyu suñu présidente Aïssata Tall Sall muy présidente groupe parlementaire Takku Wallu di nuyu collègue yi fi nekk yépp yaakaar naa ne comme ni ko sama collègue waxee léegi muy le vice-président Djimo Souaré lii ñu jàll muy suñu première session à l'Assemblée nationale sénégalais yépp jàkkaarloo nañu ak sénégalais yi gis nañu niñ doon liggéeyee Assemblée nationale am na nag ay failles yu ci ne failles yi fuñ koy tàmbalee mooy le président de l'Assemblée nationale muy ci ñaari point comme ni ko honorable waxee léegi benn règlement intérieur u assemblée bi nu ko neex la koy utiliser nu ko neex lay comporté woo ak député Takku Wallu yi ku ñu gis nag ni ñuy nekkee assemblée nationale xam ne ci yar ak discipline rek la ñu nekkee moom la ñu xam moom la ñu yaree moom la ñu suñu présidente sant ñi ngi ciy doxal lu ñu mën liggéey bi nag ñi ngi koy def ni mu waree ñi ngi dem plénière ñi ngi dem ci commission yi ñi ngi défendre suñu bopp ndax metti na nag ndax ñoo yor seen majorité muy 130 députés li ci des opposition ba nekk fa nit ñuy piétiner lu ñu mën mais am nañu suñu dignité ak suñu fulla ak suñu fayda taxawaay bi mat li fa tax sénégalais yu fal ñu teg ñu fa li ñuy ñaan nag mooy benn le président de l'Assemblée nationale na xam ne sénégalais yi ñoo ko fa teg te ñun ñëpp ci njaboot bi lañu bokk yaakaar naa ne sénégalais yi gis nañ ne lañ doon wax dañuy xeexal dañuy xuloo du ci ñun la jóge bañ nañ ko ba plénière buñ fa nekkee kuy wax loo xam ne intéressé wu la dañ lay yuuxoo kenn mësuñoo dégg ñu wax lu ñu warul wax wala ñu def ko ñi ngi fa toog ci jom ñi ngi fa toog ci fulla ñi ngi fa toog ci fayda séance bi ñu jógee nag gis nañu lu ne la fa am commençant ci suñu honorable député Farba Ngom muy honorable député liggéeyal goxam ñu ànd ak moom fal ko kii fi nekkoon muy seen kilifa taxaw ne ko tey dootoo bokkati élection dootoo bokkati ci campagne te wane na ko bi mu toogee ñu yëkkati immunité parlementaire am ci lu dul dëgg buñ ko waxee dinañ tudd Moustapha Diop tudd yeneen détenu politique yi fa nekk ku ci mel ni ñoom Mansour Faye ak ñoom nu mu tudd sax xale bi Sophie Gladema bari na Abdou Nguer
ñi fa nekk ñëpp ñu téye leen ndax politique bi jeex te Sénégal warul doxee noonu sénégalais yi nag jaaxle nañu sénégalais yi tiit nañu ci suñu réew fi mu ne nii ni muy doxee ndax ñun dëkku jom lañu xamoon dëkku fulla dëkku fayda mais dëkk boo xam ne kenn sa fit dalatul bu ñu toogee ba tey jii en tant que premier ministre nga taxaw ne maa xam lu tax yàlla defuma président kon lii amoon yépp dootul am nga xam ne démocratie amatul ci dëkk donc ñu ngi leen di remercier yéen presse bi di ñaan nag xëy na bu ñu demaatee ndax ñi ngi en congé ba mois d'octobre terewul nag commission yaa ngi liggéey li ñu war a def nañ ko def lii ñuy wax tamit 100 000 francs ci plénière yi ñu indemnité ñu mérité wul ñoom la ñu teg ci loo xam ne du dëgg du yoon ñi ngi ñaan yàlla nag sénégalais yi jàkkaarloog ñoom xool lépp ñu koy topp xam fan la dëgg gi nekk ak fan la dëgg gi nekkul maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaamaaleykum. beneen bi mooy ñoom lépp loo xamante ni nii amoon na ci alal assemblée nationale yokk nañ ko ndax budget bi yokk na ci 4 milliards. donc ñoom ci seen biir lañu nekk di xuloo parce que Fabinta wax na ko léegi prime de 100 000 francs yooyu ngeen dégg ñu ne dañ koy def musul am en tout cas ñun gisuñu ko Fabinta li mu fàttee wax mooy ci tabaski bi ñun woo nañ suñu groupe parlementaire woo suñu président ne dañuy lebale ci biir assemblée nationale 300 000 francs pour tabaski bi ñu ne leen ñun waa Takku Wallu de alalu askan wi duñ ko lebalante suñu biir jàppaleen ne ñoom nag lebalante nañ ko ndax am na ñu jël xam naa ne mën naa am dinañu fay loolu tamit askan wi war nañ koo xam donc pour wax ne affaire xaalis yooyu ngeen doon gis ñu koy dégg di ko wax ci seen groupe biir parlementaire la parce que dégg ngeen Guy Marius ba mu waxee assemblée ñu ne ko amul mu demaat daan ne ñoom ci seen biir lañ doon waxante waxu xaalis ba bañ koy sosal naan ko ameel na groupe ba 500 000 francs loolu nag ñun suñu yoon nekk askan wi war nañoo xam ne ñi ñu yóbbu assemblée nationale ci majorité ci loolu lañ nekkee man nag li ma bëgg a intervenir mooy gis ngeen ñuy wax projet de modernisation de l'assemblée nationale ngeen gis ne président El Malick Ndiaye bi mu ñëwee léegi moom dafa jàpp ne assemblée nationale 2024 la commencé ngeen gis ne ñuy wax rénovation hémicycle digitalisation ngeen gis ni ñuy wax vote électronique chaîne parlementaire tablette yi ñu joxe ak matériel bu bees bi nga xam ne sur le plan électronique moom la ñu xam nga Sénégal yépp jàpp nañ ne moom ci 6 mois yi moo ko fa indi mais lii ma yor moom mooy projet de soutien à la modernisation des moyens de communication de l'Assemblée nationale du Sénégal ce projet là ci président Moustapha Niasse la commencé woon waaye xam nga sàcc ndënd yomb na waaye ko foo koy tëggee moo jafe ndax yàlla dafa def comité bi nga xam ne moom moo doon superviser liggéey boobu man en tant que premier vice-président maa ko jiite woon mooy hémicycle bii ngeen gis rajo yu bees yi ngeen gis ñuy waxee ak micro yi assemblée nationale vote électronique yi ngeen gis ak tablette yi ak lépp loo xam ne modernisation assemblée nationale la le projet mi ngi coûté 6 millions de dollars dërëmu Sénégal demu ci Koika ñi xam Koika projet coréen la boo xam ne moom moo financé intégralement ce projet là su ngeen fàttalikoo avant 14e législature ñu koy dissoudre gis ngeen ne hémicycle bi rénové woon nañ ko ba pare ñi nga xam ne parce que image yaa ngi fi vote électronique bi installé woon nañ ko ba pare tout ce qu'il y a comme matériel bi nga xam ne moo waroon accompagner ce projet de modernisation là installé woon nañ ko ba pare mais projet bi parce que ñoom dañuy fàttali mais xamuñu ne kayit yépp a ngi fi te bu ngeen paree dama leen di jox kayit yi ngeen xool projet bi 5 ans la de 2021 à 2025 ñu ngi ci 2025 donc ñoom fi mu toll nii ñun dañoo liggéey 2021 2022 2023 2024 ñoom ñu yegg si fekk ñu tàmbali ñu bëgg a wax ne ce projet là ñoom 6 mois yi ñu fi def ñoom ñoo ko fi loolu dama bëgg sénégalais yi xam exactement fan la financement bi jógee fan la liggéey bi indi ak leneen beneen bi mooy yéen a ngi dégg ci seen kàddu ñuy wax waxu souveraineté Koika bi muy ñëw
dañu international de ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale depuis le mois de décembre jusqu'au 30 juin 2025. Ce que nous avons fait sur le plan législatif, ce que nous avons fait aussi, que vous ne voyez pas, qui est un peu invisible, parce que nous travaillons dans les commissions, nous sommes dans les groupes d'amitié, et c'est des choses très souvent qui ne sont pas visibles, mais qui sont très importantes au regard du travail parlementaire. Ce que nous avons fait, et vous l'avez suivi, nous sommes le groupe Takku Wallu Sénégal, un groupe qui comprend merci Raki. Un groupe qui comprend 17 députés. 17 députés sur les 160 que nous sommes. Et nous avons essayé, malgré cette ambiance, malgré cette atmosphère qui est portée par une majorité dite écrasante, nous avons essayé de faire deux choses. La première d'abord, c'est d'exister en tant que groupe. La deuxième chose, c'est de marquer notre terrain en tant que groupe. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes l'opposition parlementaire. Et l'opposition parlementaire, c'est une voix tout à fait différente de la voix de la majorité. Quand ce que la majorité dit est bon pour le pays, on l'acceptera. Mais quand ce que la majorité dit est mauvais pour le pays, on le dénoncera. Mieux que de le dénoncer, on le combattra. Voilà la ligne de principe qui a été arrêtée par notre pays. Maintenant, vous imaginez, c'est très difficile d'être 17 et d'être noyé dans une majorité de 130 qui veut vous écraser. Mais je pense que vous êtes vous les premiers témoins et le peuple sénégalais est témoin. Ces 17-là, comme on dit, Machallah. Machallah parce que nos voix ont été entendues. Nos voix ont été portées partout où cela était nécessaire. Le 30 juin, c'est-à-dire lundi dernier, j'ai pris la parole à l'Assemblée nationale. On était dans une séance solennelle où le président de l'Assemblée avait invité le président de l'Assemblée de Gambie, le président de l'Assemblée nationale de Mauritanie, le vice-président de l'Assemblée nationale du Maroc. Et je lui ai dit, si vous vous souvenez, beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses restent à faire. Sur ce qui reste à faire, je voulais vous faire un point de ce qui reste à faire. Parce que ce qui reste à faire est très important. Ce qui a été fait, on n'y reviendra pas, je pense que tous ils l'ont dit, c'est notre participation aux activités parlementaires. On a voté les lois, mais quelles lois? Depuis que cette assemblée est là, on a l'impression que c'est toujours l'exécutif, le gouvernement qui nous traîne, qui nous entraîne dans ce qu'il veut. Rappelez-vous, première loi, on a dit on supprime le Conseil économique et social, on supprime le Haut Conseil des collectivités territoriales, on a supprimé. Deuxième demande de l'exécutif, il faut radier les députés Barthélémy Diaz et un autre, on a radié. Troisième activité, le gouvernement nous a dit lever les immunités parlementaires. On a levé l'immunité parlementaire de Farba Ngom, on a levé l'immunité parlementaire de Moustapha Diop, on a encore relevé l'immunité parlementaire de Moustapha Diop. Sans qu'on ait presque, sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, le règlement intérieur est en train de réformer la levée d'immunité parlementaire, mais quand même, c'était des procédures que nous avions dénoncées pour être totalement abusives parce que nous ne voulions pas être à la remorque de l'exécutif. Ce qui également n'a pas été fait, et vous le savez, la Constitution dit que l'initiative des lois appartient à l'exécutif et aux députés. Ça veut dire que le gouvernement peut donner ce qu'on appelle des projets de loi, mais que les députés eux-mêmes peuvent proposer des propositions de loi. Quand notre collègue député, Thierno Alassane Sall, a fait une proposition de loi, ils se sont dépêchés de la bloquer. On dirait que c'est une assemblée qui ne veut pas que les députés fassent leur travail. Il n'y a que le gouvernement qui nous fait travailler, mais nous, on ne peut pas travailler de nous-mêmes. Je pense que ces pratiques-là, nous devons les dénoncer. Mais ce que nous dénonçons surtout, c'est le comportement du président Malick Ndiaye. Abdou Mbow l'a dit, l'Assemblée nationale du Sénégal, elle est là depuis 1960, même avant elle.
En 1958 déjà, il y avait une assemblée territoriale. Mais nous savons ce que c'est une assemblée nationale. Mais quand le président se permet, en violation de l'article 69 de notre règlement intérieur, de rentrer dans les débats, et l'article 69 du règlement intérieur est très clair. D'abord, l'article 63. L'article 63 dit « Le président est là pour faire appliquer le règlement intérieur. » Et à 2 reprises, vous êtes témoins de comment nos séances ont été houleuses et très difficiles. La première fois, c'était lors du vote de la loi interprétative. On a eu beaucoup de mal à ce que le président fasse respecter le règlement intérieur. On a même eu des échanges qui n'étaient pas honorables pour les députés que nous sommes. Mais lui, il ne doit pas oublier que s'il est là, c'est grâce à nous. Il a été élu et c'est l'Assemblée qui lui a donné une seconde confiance pour être président. Et une fois qu'il est président, il est le président de tout le monde. Il n'est plus le président de PASTEF. Et nous, on a l'impression qu'il confond sa casquette de secrétaire national à la communication de PASTEF et de président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi Malick Ndiaye, quand moi je lui dis, Monsieur le Président, respectez le règlement intérieur, il me dit pourtant de manquer à respecter. Il me répond du tac au tac. Mais il n'a pas le droit de faire ça. Quand le président veut répondre à un député, vous savez ce que la loi lui demande de faire? La loi lui demande de quitter son siège. Il quitte son siège. Il vient s'asseoir sur le banc des députés. Il attend que tout le monde ait fini de parler pour prendre la parole et parler. Il n'est plus le président à ce moment-là. Il est seulement le député. Mais lui, chaque fois qu'on lui a dit quelque chose, il a répondu. Bat à ton tour. Et la loi ne lui permet pas ça. Nous le dénonçons. L'autre chose, c'est que chaque fois que nous avons voulu soulever des questions préalables, des questions préjudicielles, il nous l'a presque refusé. À quelques rares exceptions, il a accepté et quand il a accepté, c'était à moitié. Il donne aux députés le choix de parler, mais chaque fois en l'interrompant, venez-en au fait, vous voulez dire quoi? Vous voulez faire quoi? C'est trop long. Voilà ce qu'il fait. Nous estimons que ce n'est pas une façon de faire. Alors, nous sommes à un tournant. On a participé à une première session. Une autre session va s'ouvrir. Nous souhaitons que la prochaine session qui s'ouvre, qu'elle soit une session où chacun observe son rôle, son rang et sa qualité. Que lui, s'il est le président, qu'il reste président et pas autre chose. Nous, Takku Wallu Sénégal, on a fait tous les efforts du monde. Parce que quand vous êtes 2 et que vous pensez, excusez-moi du terme, mais c'est ça, vous pensez que l'autre peut-être ne maîtrise pas trop les textes. Vous qui maîtrisez les textes, vous patientez. Vous faites preuve de responsabilité pour ne pas brûler la maison. Parce que ce n'était pas bon, ça ne peut pas être bon qu'on se donne un spectacle. Notre assemblée est regardée à travers le monde entier. Donc, la plupart du temps, c'est moi en tant que présidente qui ai dit aux députés, laissez tomber pour pas qu'on se mette à nous tirailler aux yeux du monde. Mais à la prochaine session, il faut qu'ils se le tiennent pour dire, on va exiger le respect scrupuleux du règlement intérieur. On n'acceptera plus cela parce qu'on considère qu'il y va de notre dignité, de notre respectabilité, mais également de la dignité de l'Assemblée nationale que nous tous représentons. On a entendu aussi le président dire des choses sur l'ancienne législature. Moi, de ma vie de député, je n'ai jamais entendu un président de l'Assemblée nationale dire du mal de son prédécesseur. On a dit oui. Moi-même, je l'ai écouté. On sortait des sacs d'argent à l'Assemblée. Qui a sorti des sacs d'argent à l'Assemblée? Personne. C'est vrai. Comme Abdou l'a dit, moi-même, je l'ai dit, il essaie de travailler sur certaines choses. On a salué. Chaque fois que c'était possible de saluer, on a salué. Mais ce n'est pas une raison pour faire croire que c'est lui qui est en train de tout faire, que c'est lui qui est en train de tout chambouler, que c'est lui qui est en train de donner de l'innovation à tous et partout. Abdou a dit ce qui était déjà en train de se faire depuis l'autre législature. Qu'il parte de là, qu'il améliore, qu'il fasse des avancées, on est d'accord. Mais qu'il veuille jeter le bébé avec l'eau du bain, on n'acceptera pas ça. Et le président Amadou Mame Diop,
qui a été son prédécesseur. Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu lors de la 14e législature? Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Mais grâce à son tempérament, à son calme, à son sens de responsabilité, jamais, 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 il ne s'est départi de son calme et n'a fait appliquer que le règlement intérieur. Mais est-ce que le président Malick Ndiaye, il pense que son bilan va réussir parce qu'il aura noirci le bilan de la 14e législature? Il se trompe. Il peut tout à fait réussir son bilan en partant du bilan de la 14e. Et la 14e a fait beaucoup d'efforts. Et la 14e était dans des conditions. Je crois que si lui-même était dans ces mêmes conditions-là, il n'aurait pas fait le tiers de ce que le président Amadou Mame Diop a fait. Parce que lui, il est comme dans un fleuve tranquille, avec une majorité de 130 députés. La 14e, c'était beaucoup plus étriqué, beaucoup plus compliqué que ça. Et le président Mame Diop a réussi à tirer son épingle du jeu. Bref, pour finir, on leur demande de se calmer. L'Assemblée nationale, on le dit tout le temps, c'est le lieu des jupes et de l'adversité politique par excellence. Mais c'est également le lieu de l'élégance républicaine, le lieu du respect républicain, le lieu de la contradiction où chacun écoute l'autre, où chacun s'enrichit avec la contradiction de l'autre. Moi, voilà ce que je voulais dire pour ce qui concerne l'Assemblée. Maintenant, pour ce qui concerne l'actualité, je pense qu'Abdou Mbow l'a dit. Aujourd'hui, il y a un malaise général qui gagne le pays. Ce malaise général, il nous a gagné avec les déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko. Surtout celles qui ont été portées sur la justice. Moi, je suis un acteur de la justice. Je ne l'oublie pas. Jamais, jamais, jamais de ma mémoire d'avocat, je n'ai vu un gouvernant tenir des propos comme ça contre la justice. On lui demande de s'arrêter pendant qu'il est encore temps. Le jour où il va détricoter le fil de la justice, qui est ce fil très solide, mais en même temps très tenu, parce que tout tient à la confiance que nous portons à la justice. Si nous rompons le fil de la confiance, ça n'est terminé de notre République. Je voudrais attirer son attention là-dessus et demander vraiment que le Sénégal puisse rester le Sénégal. C'est-à-dire que les gouvernants gouvernent. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale fasse son travail de façon libre, de façon autonome, de façon souveraine. C'est-à-dire qu'on laisse la justice de façon indépendante, elle aussi jouer sa partition, faire son travail. C'est ça, la République du Sénégal. Elle a toujours marché comme ça. Il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas de marcher comme cela. Je vous remercie. Nous restons à votre disposition.